mais un voyage sans retour. Un territoire inconnu pour l'espèce humaine, une trajectoire qui vient questionner l'habitabilité pour toutes et tous. Donc aujourd'hui, nous vivons le changement climatique dans notre quotidien. Il est là, dans toutes les régions du monde, et il s'intensifie. Les températures actuelles sont vraiment une manifestation de ce changement climatique. Ces températures-là auraient été impossibles pour la génération de mes parents et encore moins de mes grands-parents. Nous sommes collectivement en train de prendre en pleine figure le déni de notre vulnérabilité, qui brutalement nous explose en présence d'événements qui sont plus sévères, avec des conséquences systémiques en matière d'économie, en matière d'agriculture, en matière de santé physique et mentale, et de vivre ensemble, bien évidemment. Nous ne sommes pas aussi forts que nous pouvions le penser, ou que certains rassuristes pouvaient essayer et essayent encore de nous le faire penser. Si l'on regarde aujourd'hui les politiques publiques qui sont sur la table, nous emmènent vers un monde à 3 degrés à la fin du siècle. Nous sommes loin de l'accord de Paris. 3 degrés monde, ça fait 4 degrés de France. Et sur ce chemin-là, l'été 2022, l'été de l'année dernière, est un été normal en 2050, c'est-à-dire demain. Et l'été 2022 est un été froid à partir de 2070, donc 50 ans. Et c'est un pari fou, ou un délire narcissique à retour concentré. Imaginez que nous pouvons nous adapter à ce niveau de réchauffement. L'inacceptable ne doit pas devenir le tolérable. L'année dernière, en 2022, 66 000 morts en Europe. Et peu de mois face à ces chiffres qui sont en fait effrayants. Je vous ai dit que l'été 2022, c'est l'été normal en 2050. Sans oublier le vivant, la faune et la flore, les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins, pour lesquels l'adaptation est impossible dans un climat qui change vite, en présence de cette irréversibilité pour ce vivant. Aujourd'hui, viser un monde habitable pour toutes et tous, un monde résilient au changement climatique, ce monde-là implique des changements fondamentaux dans le fonctionnement de la société, y compris dans les changements, y compris des changements de valeurs sont sous-jacentes, des visions du monde, des idéologies, des structures sociales et des relations au pouvoir. Cette phrase-là, elle ne correspond pas à mes opinions, elle ne correspond pas non plus à des opinions, à des avis. Mais elle est tirée du dernier rapport du GIEC sorti l'année dernière. Elle correspond à l'analyse la plus robuste, la plus exhaustive, la plus objective, la plus transparente des connaissances sur les sciences du climat, allant de la géophysique, de l'économie, de l'ingénierie, de la sociologie. L'urgence climatique n'est pas un slogan politique, mais une horloge qui est dictée par les lois de la physique. Et aujourd'hui, nous sommes donc à un moment crucial. Et le dernier rapport du GIEC, dont on a beaucoup parlé, c'est un rappel à la réalité, c'est une claque. Mais c'est un dernier avertissement. Mais c'est aussi, et j'insiste là-dessus, c'est un plaidoyer pour l'action. Les réponses existent, les solutions d'adaptation existent, leur efficacité et leur faisabilité sont prouvées, leur application nécessite d'être renforcée. Le climato-fatalisme n'est pas une option aujourd'hui. Les solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre existent. Améliorer les technologies, bien évidemment. Mais surtout, il faut éviter, ralentir, remplacer, transformer, mais faire autrement. Questionner le mode de vie, questionner les besoins, jouer sur la demande et les services à un potentiel de réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre. Je conclue sur cette partie, sur mon speech, sur en fait, le rôle du scientifique dans ce paysage-là. Quelle est la place du scientifique à un moment où la criminalisation de l'activisme se développe sûrement et dangereusement partout dans le monde, et ici aussi en France. Bien évidemment, le rôle du scientifique, c'est d'apporter la connaissance, mais aussi de responsabiliser les acteurs et les rendre comptables. Nous, communauté scientifique, connaissons certainement mieux que quiconque les conséquences du changement climatique, les conséquences de l'inaction ou des actions qui ne sont pas à la hauteur. Et notre rôle aujourd'hui, et j'irai personnellement plus loin en disant notre devoir aujourd'hui en tant que scientifique, c'est de dénoncer cette inaction et les décisions qui sont incompatibles avec les objectifs climatiques, tout simplement en opposant les faits. Les faits parlent. En opposant les faits à des actes et des opinions. Dans ce paysage, la neutralité du scientifique est une illusion en présence de risques. Et le monde des scientifiques bouge.
On le verra plus tard, mais plus de 2000 scientifiques de toutes disciplines, des auteurs du GIEC, des médailles d'or du CNRS, des spécialistes de l'aménagement du territoire, ont interpellé Emmanuel Macron et Carole Delga, président de la région Occitanie, dans une lettre ouverte pour s'opposer à l'autoroute 69 entre Toulouse et Castres. C'est une mobilisation inédite dans le cadre du monde des scientifiques. Oh. Aujourd'hui, évidemment, le monde des scientifiques lutte contre le climato-scepticisme, mais le climato-scepticisme aujourd'hui, il est marginal. En revanche, le climato-rassurisme, qui revient à laisser penser que l'on peut continuer avec les mêmes schémas, sans nier le réchauffement climatique, bien sûr, et sans nier son origine anthropique, ce climato-rassurisme-là, il se développe partout. Et il s'exprime aujourd'hui dans les paroles et les actes politiques des décideurs. Et pour moi, cette nouvelle forme de climato-scepticisme est certainement plus insidieuse, car elle séduit, elle entrave la possibilité de réussir la transformation. Donc au final, le changement climatique nous impose plusieurs choses. Il nous impose de la lucidité, parce que le déni de la gravité du changement climatique est mortifère. Il nous impose de l'honnêteté, parce qu'on ne négocie pas avec les lois de la physique, et considérant les niveaux des risques, le greenwashing, et les options ratées et les mensonges sont autant de certificats de souffrance et de décès. Le climat se fiche des promesses et ne répond qu'aux actes. Le changement climatique nous impose de la cohérence et du courage, parce qu'il faut reconnaître que ça ne sera pas facile, mais que nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix d'établir des rapports de force entre les intérêts particuliers de diverses natures et l'intérêt général. Parce qu'il faut renoncer à des projets anachroniques qui nous verrouillent dans l'utilisation des énergies fossiles, comme l'autoroute Toulouse-Castres. Parce qu'il faut s'opposer à toute nouvelle exploitation d'énergie fossile aujourd'hui, comme le projet EACOP en Afrique. Car même sans ces nouvelles exploitations, les exploitations actuelles nous font sortir de l'accord de Paris. Le changement climatique nous impose en fait deux choses, de l'éthique et de la solidarité. Parce que nous sommes tous et toutes responsables de ce changement climatique. Oui, mais de manière différenciée. Et parce que nous sommes toutes et tous en capacité d'agir contre le changement climatique. Oui, mais de manière différenciée. Donc au final, lutter contre le changement climatique, c'est une question sociale. Ce n'est pas une question uniquement scientifique, c'est une question politique, une question sociale, une question au sens de vivre ensemble entre humains et non humains. Merci.